le baseball avec le club des Barracuda. C'est votre invité, Olivier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, le capitaine des Barracuda, Anthony Cross. Il faut savoir que l'équipe de baseball de Montpellier a terminé finaliste l'an dernier du championnat de France. Défaite face à Rouen. On était déçus, quoi, et on repart pour une saison. Voilà, on va la soulever cette année, la coupe. La coupe, justement, vous avez commencé la semaine dernière par Rouen. Vous étiez là-bas, en Normandie, et puis deuxième rencontre, c'est ce week-end face à Sénart. Et premier match à domicile, samedi et dimanche. Ouais, voilà, on aborde, on va être confiant, je pense, même si on a perdu la revanche de la finale la semaine dernière. Mais à domicile, voilà, on doit défendre nos terres et s'imposer, on espère en tout cas. Alors, la saison dernière, vous aviez un lanceur américain, Butch. Et maintenant, vous avez un Canadien qui va arriver bientôt, c'est ça? Voilà, qui finit ses études et qui devrait arriver, on pense, fin avril par là. Ouais. Comment vous jugez votre équipe cette saison par rapport à l'année dernière? Plus forte, moins forte? Je pense on donne la chance aux jeunes en début de saison. Donc c'est toujours bien de privilégier la formation. Et puis ensuite, pas ensuite, mais on espère qu'ils vont faire leurs preuves et qui réussiront à s'imposer dans le groupe. Et je pense qu'on a de fortes chances, de bonnes chances d'abord d'aller en play-off et puis après de faire une belle prestation. Et on espère aller en finale et cette fois-ci gagner. Justement, là on voit, ce sont les images de la finale de l'an dernier, justement à Montpellier, dans le côté du plan des 4 seniors à Vérassi. Justement, ce stade, on va en parler parce que il va être modifié, c'est ça? Et puis il y a Greg Hamilton, l'entraîneur emblématique de votre club, qui a été l'entraîneur des titres de champion de France de 93 à 95, qui va venir inaugurer justement ce complexe ce week-end. Voilà, on va renommer le terrain après lui. Faut savoir que c'est une des bonnes personnalités les plus influentes, même la personnalité la plus influente du baseball canadien aujourd'hui. Il est directeur de toutes les équipes nationales canadiennes. Donc c'est un peu en France, ce serait un peu le Laurent Blanc du baseball canadien. Donc on veut lui rendre honneur en renommant le terrain après lui. Alors il y a 2 matchs. Samedi il y a un match à 15h et dimanche à 12h. Voilà. Face à Sénart. C'est le premier match à domicile de la saison. Voilà, 2 premiers matchs à domicile parce que tu sais Juju qui joue 2 matchs dans un week-end en baseball. Et donc là, Sénart, normalement, c'est à votre portée. Là. C'est à notre portée, mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ouais, si on fait deux matchs solides, autant en attaque qu'en défense, ça devrait passer. On va se présenter samedi et dimanche pour... Les petits points faibles à améliorer, là? Ouais, l'attaque, on n'a pas été performant là, ce week-end. Donc, on travaille dur aux entraînements et puis on voit ce qui va se passer ce week-end. On attend le Canadien aussi devrait apporter pas mal, je pense, au plan du offensif et aussi en lanceur, il peut être intéressant. D'accord, assez complet. Et la Coupe d'Europe, entre-temps, au mois de juin, c'est ça? Vous partez en Belgique? Ouais, malheureusement, on n'a pas eu à Montpellier comme l'année dernière. Mais, vous êtes fait éliminer en Allemagne, c'est ça? Voilà, effectivement. Mais bon, si on se qualifie pour le prochain tour, après, on peut espérer le refaire à Montpellier. Bon, alors 5 ou 6 équipes, c'est ça? Ouais, 6 équipes. Ouais. Il faut terminer premier. Il faut gagner. D'accord. Et vous, personnellement, l'équipe de France? Ouais, après, cette année important, le championnat d'Europe? Championnat d'Europe en septembre, et puis les qualifications pour la Coupe du Monde en début octobre. Donc ça va être une année assez chargée sur le plan sportif. En match, effectivement, samedi et dimanche à Vérassi, plan des 4 seniors à Montpellier, du baseball. Mercedes y sera peut-être, on verra. Sûrement. Après son concert d'événement de gospel. Il y a d'autres rendez-vous sportifs ce week-end. Il y a du rugby, il y a du foot, il y a pas mal de choses. Je voulais préciser qu'Anthony sera pas présent, il sera présent, mais il s'est fait mal aux ischio-jambiers, là, donc on espère que ça ira mieux pour vous. Alors, de gros rendez-vous ce week-end, effectivement. Là, vous avez suivi l'élimination de la Coupe de France de Montpellier face à Ajaccio. Ils reçoivent Saint-Étienne, c'est samedi à la Mosson. Saint-Étienne 6e à 11 points de Montpellier. En national, Nîmes reçoit Bayonne, c'est l'avant-dernier du championnat. Attention parce qu'ils ont perdu au match aller là-bas. En rugby, le MHR se déplace à Castres, 5e, 1 point juste derrière le MHR, gros match. Et puis bien sûr le gros rendez-vous, 8e de finale de Ligue des Champions.
De handball, Montpellier se déplace à Barcelone pour le match retour. Ils ont gagné 30-28 à Bougnols au match aller. Voilà, Juju. Effectivement, et tous les résultats, eh bien, ce sera lundi dans les aléas du direct. Merci beaucoup Olivier, merci monsieur le capitaine Anthony. Christian, merci beaucoup pour la soirée gospel 20h30. Pour la bonne cause, 15 € l'entrée, c'est à Nîmes. Mercedes, merci. Merci Julie, à la prochaine, vive l'embossage alors. Hein, on se retrouve dans un instant avec notre invité, l'artiste, c'est toi, c'est le cas de le dire, Hervé Di Rosa, après la pub. A tout de suite sur TV Sud, à tout de suite les amis.